Salut tout le monde. Donc on revient sur Conan Exiles. Là je vais poser mon charpentier. Voilà. On va remettre du fer, on va remettre un peu de combustible. Donc il me manque 23 briques. Alors... Donc on va devoir attendre un petit peu. Mais soit, attendons. 1, 2, 3, j'ai 233 bois. Alors le bois, je vais le stocker là. J'ai un peu plus de 200 fer. Donc maintenant, je dis, il faut soit l'hôtel de Mitra, 160 bois, 360 cailloux, soit la roue de souffrance pour dompter les esclaves. Et pour ça, il va me falloir... Elle est où cette roue des esclaves? Je la vois jamais. Bah, c'est parce que j'ai probablement pas apprise. C'est sûr. Alors, on va prendre le chaudron à creuser. Bah non, c'est niveau 15, c'est pas niveau 20. Compagnon boucher pour faire un couteau à... dépouiller. Donc si je veux faire la roue des esclaves, c'est 220 cailloux, 210 cailloux, 220 bois, 100 barres de fer. Ouais, il faut beaucoup plus de ressources. Donc je vais commencer par l'hôtel de Mitra aujourd'hui. Donc il faut 160 bois, je crois que je les ai 360 pierres. C'est ça. Donc il ne me faut pas grand chose et il me faudra 20 ficelles. Bah, c'est comme tout, hein, la ficelle, il va en falloir, je l'ai dit, des tonnes. Mais bon, ça c'est assez facile à faire, c'est assez rapide à faire, 20 ficelles. C'est juste les quantités de bois qu'il va me falloir là pour faire les deux prochaines constructions. Il va me falloir près de 400 bois de nouveau. Et après il me faudra du cuir et de la peau pour fabriquer l'espèce de laisse pour tenir les esclaves. Et pour faire la massue. Là-bas, il y a du fer, on va le taper. Il y a du bois, on va le taper. Normalement là-haut, il y a du fer aussi. Oh, il n'a pas encore beaucoup respawné. Hein. Là-bas, il y a du bois. Bon, ce qu'il me faut maintenant, c'est aller faire des ficelles. Hein. Donc, si je veux faire mon hôtel de Mitra, une fois fait l'hôtel de Mitra, je pourrais commencer à tuer un peu de ces sauvages. Ça aura un... Enfin, il faudra d'abord que je me fabrique du cuir. Donc, d'abord que je fasse de la peau. Ça devrait pouvoir se faire assez vite. Bon, il faut suffisamment de peau pour faire tout le cuir nécessaire. Je crois qu'il faut 10 cuirs, comme ça. Ça veut dire 30 peaux, hein, donc il va quand même falloir tuer quelques animaux. Et après on pourra aller s'attaquer au cannibale. Je ne trouve plus mes mots. Bon alors je peux faire donc 20 ficelles.
Alors, j'en profite pour faire un petit stock de baies, un peu d'aloe. Feuilles d'aloès, j'en ai 4, c'est cool. J'en ai maintenant 10. Il en faut 10 pour faire une potion de soin. Bon, pour faire une potion de soin, il faut déjà avoir fait l'établi d'alchimie, qui va nécessiter 50 barres de fer et je ne sais plus quoi. Beaucoup de ficelles, je suppose. Le chaudron d'alchimiste. C'est ça, beaucoup de ficelles. Je veux dire, vous fabriquez tout avec de la ficelle hein, sur ce jeu, c'est magnifique. Hein. Et bon, vous voyez, là, ça fait quoi? Ça fait grosso modo 2h, 2h05 que je suis sur ma partie. Vous voyez où j'en suis, je trouve qu'honnêtement, je suis plutôt pas mal. Hein. Sans vouloir me jeter des fleurs, hein, je trouve que je suis plutôt bien avancé. Je me suis chopé un bon spot qui n'est pas au départ, et du coup, certes, la première heure, bah, je vais peut-être un peu moins vite parce que du coup, j'ai un peu plus de trajet à faire pour mettre mon chez moi. Mais alors, une fois que le chez moi il est posé, ça va à une vitesse, c'est impressionnant. Alors, j'ai dit que je vais faire quoi? Oui, l'hôtel de Mitra. Donc lui, je vais pas le poser dans la maison, hein, bien évidemment. Je vais le poser par ici. Alors, l'hôtel de Mitra, je vais quand même l'améliorer au niveau 2, en fait, parce qu'il me permettra de fabriquer un puits. Alors, il faudra que je fasse l'encre de Mitra, donc il faut 20 pierres et 5 branches. Donc ça me valide une étape du chemin, vénérer les dieux. Je fabriquais l'encre de Mitra. L'encre de Mitra, c'est une arme que vous pouvez utiliser sur les cadavres des humanoïdes pour obtenir des essences. Et avec ces essences, vous pouvez crafter de l'ambroisie. Avec une essence, vous faites une ambroisie. C'est l'équivalent d'une potion de soin. Donc le premier craft que tu fais sur l'hôtel, ça valide aussi une étape du périple. Donc je pense que j'ai dû monter un niveau, non? Ouais, je passe niveau 17. Donc je passe à 10 en encombrement. Donc j'ai 10 en survie en encombrement. Donc maintenant je vais monter le cran jusqu'à 10 et après je monterai la force. Donc l'aloe vera pour l'instant je le garde là-dedans. Il y a une hyène ici? Qu'est-ce que tu fous là, la hyène? Bon, tu me saoules. On va le faire à l'ancienne. Ouais, alors parfois vous allez voir un truc GeForce Experience. Parce que le problème, c'est que les raccourcis clavier pour lancer le truc GeForce Experience sont les mêmes que ceux pour faire de l'esquive. Du coup, c'est très très chiant parce que ça risque de m'arriver assez souvent de crever parce que je voudrais faire une esquive mais qu'il va m'ouvrir GeForce Experience à la place. C'est triste, mais c'est voilà, c'est mon destin. J'ai un peu la flemme de changer ça. Alors, on va faire ça, on va faire ça. On va faire 2 peaux à partir de la peau de hyène et on va faire de la ficelle à partir de la liane. La peau, on va la mettre là parce qu'à terme, on va vouloir du cuir. Alors, là, il est en train de faire des briques. Donc j'aurai 200 barres de fer, donc il m'en faudra 100 pour la Wheel of Pain, il m'en faudra 100 pour la forge, il va m'en falloir 20 pour faire le couteau de boucher, donc de toute façon je n'aurai pas encore assez de barres de fer pour tout faire. Ça viendra très vite, parce que les barres de fer ça va monter très très vite. Ce qui va être long c'est le temps de les faire. Là je vais attendre d'avoir 50 briques, parce que si je dépose mon fer dedans, il va commencer par fondre le fer, puisqu'il y a une question de priorité sur ce jeu. Le jeu fond en priorité le fer avant les briques.
Alors, bon, ça va venir. On va donc poser le blacksmith. Je vais ici prendre toutes les barres de fer parce que ça sert à rien qu'elles restent ici. Donc je vais les poser sur le blacksmith et je vais faire le couteau. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 clous parce que des clous, il va en falloir une chier. Et les clous, c'est une horreur parce que pour faire un clou, il faut 2 barres de fer, c'est pas tellement. Le problème, c'est que les clous, pour les fabriquer, c'est ultra long. Et quand il faut des clous, il en faut pas 3. Par exemple, pour faire l'hôtel de Mitra de niveau 2, il va falloir pas moins de 250 clous. Donc il va falloir commencer par fondre 500 barres de fer et ensuite les transformer en clous. Et ça prend un temps complètement dingue. Ok, bon. Alors, j'ai dit la forge. Niveau établi, j'aurais fait charpentier. J'aurais tout fait là. Il va me juste manquer le. Donc le forgeron, je vais le mettre là. Je mettrai ici le chaudron d'alchimie. Ici, je mettrai plus tard, je crois que c'est au niveau 30, le truc de torsionnaire, quand je pourrais faire la Wheel of Pain améliorée. Oh, tout est bien là, tout est bien en place. Donc oui, ça fait un peu serré hein, du coup chez moi, mais c'est là pour être, c'est fait pour être fonctionnel. Hein. Alors, on va faire un couteau à dépouiller. Voilà. Il va falloir que je répare aussi avec des barres de fer la pioche que j'ai. Le couteau à dépouiller, je le prends, je répare ma barre de fer, ma pioche en fer. Ça coûte pas mal de barres de fer. Hein. Donc les barres de fer, je vais en garder sur moi parce que il va falloir que je la répare plus souvent qu'à son tour. J'ai ce journal en cuir, cette note griffonnée qui ne m'intéresse pas. Je vais mettre à fondre tout ce fer. Voilà, c'est pas beau tout ça? Alors, j'ai dit, j'ai un couteau à dépouiller, donc je vais pouvoir faire beaucoup de peau maintenant. Donc pour pouvoir faire mon objectif, donc ça va être de faire la Wheel of Pain. Donc il me faut 100 barres de fer. Il y en a qui se fait là-haut, il me faudra 30 ficelles, 210 bois, 220 bois, 210 pierres. Ben, on est parti. Hein. Donc le bois sec, ça va se faire très très lentement. C'est un excellent combustible le bois sec parce que ça dure beaucoup plus longtemps que le bois de base. Mais par contre, c'est beaucoup plus galère à récolter. Hein. Vous en récoltez très très peu du bois sec. Va falloir que j'apprenne aussi à faire une arme en fer. Au niveau 16, normalement j'apprends à faire le képèche. C'est ça, faut que j'apprenne la pêche.
Je vais prendre la meule. Et je vais faire le képèche. Parce que je vais me faire un képèche. Ça me fera une arme en fer. Ce sera donc un petit peu mieux que ce que j'ai. En termes de dégâts, c'est pas non plus un truc fou, hein, le képèche. Mais bon. Ça a le mérite d'exister, quoi. Et comme j'ai un accès assez correct au fer, j'ai aucun besoin de me restreindre sur ma consommation de fer. Parce que forcément, pour réparer des armes en fer, bah, il faut du fer. C'est un truc incroyable, hein. Mais si. Donc si vous êtes sur un endroit où le fer est assez rare, bah utiliser des armes en fer, ça va pas être votre priorité. C'est dommage, hein, vous mettez une limitation tout seul en fait. J'ai dit il faut 210 cailloux. Bon les cailloux ça va pas poser de problème, hein, je vais en avoir assez vite beaucoup. Non, il n'y a plus personne. Je ne suis plus là. J'aurais pu éviter de me vautrer comme un gland, mais bon. Bon, là j'ai de quoi faire 75 barres de fer, là, donc c'est pas mal. Hop là, petit freeze. Oui, alors, ce jeu, il a beau être en release, il est pas beaucoup plus stable et plus optimisé qu'il était sur l'Early Access, par contre. Hein. Enfin, les temps de chargement, ça va, c'est beaucoup plus faible. Mais alors, par contre, au niveau stabilité, au niveau freeze, c'est une horreur. Au niveau bug, c'est une horreur. Littéralement, il y a un bug qui est connu aussi. Donc là, il y a le bug du périple hein, qui arrive sur tous les serveurs. Donc il y a le bug de la mort dont je vous ai déjà parlé. Hein. Parfois, quand vous mourrez, vous cherchez votre corps et votre corps, bah, il n'est pas là. Il est définitivement disparu. Donc si vous avez du stuff très haut level sur le dos, bah, ça fait un peu mal aux fesses de tout perdre comme ça. Il y a des bugs avec les puits. Parfois, les puits ne se remplissent plus. Jamais. Donc il y a un serveur où je suis obligé de refaire mon puits de Mitra tous les jours. Parce que il cesse de fonctionner tous les jours. Donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu que je trouve super intéressant, un jeu super bien fait. Là pour l'instant, je fais qu'une mise en place de mon personnage, de mon domaine entre guillemets. Mais vers le niveau 25-30, vous allez commencer à explorer, vous allez commencer à aller chercher les égouts, par exemple. J'ai dit que je voulais me faire un képèche. Je crois que c'est 20 barres de fer, et puis bah, je crois qu'il y en a encore des barres de fer ici, non? Je les ai toutes prises. C'est ça, les armes c'est toujours 20 barres de fer. Et 5 branches. Ouais, vivement que je puisse aller faire le tour des égouts là.
Ça va être très sympa. Alors pourquoi le képèche? Parce que je vais essayer de tuer des espèces de gazelles. Donc il faut que je les tue sur un seul combo en fait. Sinon ils fuient. Hop! On valide cette étape. Utiliser un couteau à dépouiller. Alors mettre un ennemi sur la roue de la souffrance. Oui, ça viendra assez vite. Là, je suis en train de faire pas mal de peau. Et n'oubliez pas, hein, avec le couteau à dépouiller, vous faites de la peau. Par contre, vous ne faites pas de viande. Hein. Donc, si vous voulez de la viande, et vous en aurez besoin régulièrement, il faudra utiliser vraiment la hache. Hein. Le couteau à dépouiller, c'est exclusivement de la peau. Bon, cela dit, là, j'en fais pas mal. J'ai de quoi faire 13 cuirs. Normalement, ça devrait suffire. Hey, Bambi! Ouais, mec, tu peux réussir à dépioter Bambi. Voilà. Donc là, Wheel of Pain, il va me falloir, on a dit, le bois, les pierres, je laisse, le bois, il m'en faut 220. Et il va y avoir 30 ficelles aussi. Donc on va déjà mettre la peau à se changer en cuir. Voilà. Pour la corne, il nous faudra une meule. Pour la meule, il faudra 50 pierres et 10 branches. Ouais, bah ça, je peux le faire tout de suite à la limite. La meule permet de concasser les os et les cornes, etc. en poudre. Avec cette poudre, on pourra faire du compost. Avec le compost, on pourra faire pousser des plantes, puisque là, on a des graines. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est assez bien foutu. Il est assez complet. Alors certes, c'est peut-être pas aussi poussé qu'un Arcade hein, au niveau de la gestion du craft, ou de la récolte, ou de l'agriculture. Mais je trouve qu'il est quand même assez bien foutu. Bon, il n'est pas forcément très cohérent. Hein. Je veux dire, ton mec il se balade avec littéralement 40 pans de mur sur le dos. C'est pas très cohérent, hein, évidemment. Tu fabriques tu prends ta pioche, tu tapes sur 3 cailloux et tu fabriques un mur avec. En 30 secondes, c'est pas très cohérent. On est d'accord, mais bon, voilà. À un moment donné, ça reste un jeu vidéo, donc faut pas chercher de la cohérence partout. C'est pas fait pour. Mais j'aime bien la manière dont il gère comme ça l'interdépendance entre un certain nombre de ressources et d'outils. Vous voyez, hop, je mets de la corne et tout de suite, ça va faire de la poudre d'os. Alors, du coup, j'ai 242 cailloux. Bon, ça suffira. C'est du bois qu'il me faut. Là-haut, il y a des arbres qui ont repoussé là en bas. Eh ben, on va aller les voir. Donc, ces premiers épisodes sont clairement pas ceux qui seront les plus épiques. C'est vraiment des épisodes basés sur je construis, je me développe, je vise le niveau 20. Là, je suis niveau 18, j'ai encore gagné un niveau. Voilà, je vais booster ma stamina, mon endurance. Pour pouvoir sprinter, taper, esquiver un peu plus. Et croyez-moi, c'est pas du luxe. Il me faudra vraiment un arc, hein. Ça c'est une obligation. Le problème de l'arc, c'est qu'il faut des flèches avec.
C'est un peu con ce que je viens de dire, hein. Je suis tout à fait conscient, hein. Mais c'est une réalité, hein. Faire un arc, ça sert à rien si vous n'avez pas de flèche. Et pour le donjon, les égouts, que j'irai faire au niveau 25, c'est une obligation d'avoir un arc. Si vous n'avez pas d'arc, vous ne pouvez pas le faire, ce donjon. Donc il faudra de toute façon que je fasse un arc et que je me fasse une petite quantité de flèches. Cela dit, des ossements, normalement je vais en avoir sur les humains. Une fois que j'aurai fait la roue de la souffrance, je vais pouvoir commencer à aller taper des humains dans les camps qui sont juste à côté de chez moi. Et ça va commencer à pouvoir enquiller un peu les os. Et donc je vais pouvoir commencer à faire un peu des flèches en os. Je ne vais pas la jouer archer, hein, sur ce jeu, clairement. Donc je ne vais pas nécessairement aller chercher des flèches dans des matériaux plus complexes. Mais je vais quand même aller faire une bonne quantité de flèches en os. Ok, donc là déjà je peux faire les 30 ficelles requises. Donc j'aurai 30 ficelles, j'ai la pierre, les barres de fer elles sont en train de se faire, il me faudra 220 bois, j'en ai 100 pour l'instant. Il faudra que je fasse une nasse aussi. Pour faire une nasse, pour attraper du poisson, que faut-il? 10 branches, 5 ficelles. Ok, bah il faut 10 branches. Comme je vais couper du bois, de toute façon les branches elles vont se faire toutes seules. Voilà, donc je vais faire une nasse tout de suite, comme ça je peux la poser. Il nous faut toujours de la fibre végétale pour faire de la ficelle, toujours plus de ficelle, encore plus de ficelle. Puis la fibre végétale, si je veux faire des esclaves, il faut que je fasse du gruau, hein. Le gruau, ça se fait à partir de graines et de fibres végétales. Tu fais 10 unités de gruau avec 5 fibres végétales. Donc comme du gruau, il va en falloir 300 ou 400. De la fibre végétale, il va en falloir une chier. Peut-être faire mon arc tout de suite. Alors pour faire l'arc, il faut quoi? Je pense que j'ai tout, hein. J'ai tout. Je n'ai pas de flèche encore, mais j'aurai au moins l'arc déjà. C'est vraiment une ressource qui est un peu lourdingue, vraiment la fibre végétale, parce qu'il en faut vraiment beaucoup. Alors en esclave, j'aimerais commencer par un danseur pour perdre de la corruption que j'ai. Et puis parce que quand vous perdez de la corruption avec un danseur, c'est aussi une étape du périple. Donc ça fait de l'XP bonus. Là encore, faut le savoir. Mais pas loin de chez moi, il y a aussi un contremaître qui permet de convertir les esclaves plus vite. Donc ce sera, de toute façon, mes deux premiers choix, ce sera cela. Le problème, c'est que pour accéder à ces deux esclaves, c'est compliqué. Pour le moins compliqué. Alors, il faut que je retourne chez moi pour aller fabriquer cette chose, cette roue. Je vais en profiter pour poser la nasse.
Quoi que je vais peut-être tuer ce croco. Je peux taper éventuellement. Mec, voilà. J'aurais jamais dû faire la quatrième attaque. Je le sais, contre les crocos, il faut jamais faire la quatrième attaque. Parce que si vous faites la quatrième attaque, ils vous croquent. Je le sais, pourtant je le fais. C'est con. Bon, faut que je mange, donc je régène un peu de vie en même temps. Du coup, j'ai accès à ces arbres. Très bien. Et à toutes ces fibres végétales. Ainsi qu'à ces baies du désert que je peux manger pour me soigner, là aussi. Même si la régène des fibres des baies du désert est assez faible. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Hein. Là, il y a un croco normalement juste à côté. Donc, je ne vais pas trop traîner là parce que j'ai pas envie de me taper un deuxième croco. C'est pas mon délire. Hop là, petit freeze. Mais bon, vous voyez, ça se passe bien quoi. Jusque là, c'est un départ qui se passe tranquillement, qui se passe tout seul. Alors bien sûr, c'est un serveur vierge. Si vous voulez faire un départ comme ça sur un serveur qui a un peu de bouteille, ça va être compliqué parce que tous les bons spots vont déjà être pris. Voilà, je vais bientôt être full, hein. Voilà. De quoi est-ce que je peux me débarrasser? De ces insectes, déjà, ça c'est sûr. De plusieurs branches, voilà. Puis je vais poser cette nasse. Voilà. Donc la nasse, toute seule, elle va se remplir. Au fur et à mesure que le temps va passer. Elle n'a pas besoin qu'il y ait d'action de votre part. Et dès que vous aurez chopé le premier poisson, ça valide une étape du périple. Bon, je me suis fait 380 bois sur cette petite balade. Bon, j'en avais quand même déjà quelques-uns, je crois, mais bon, j'ai quand même fait un petit paquet de bois là. Alors, est-ce que j'ai 100 barres de fer? Oui, donc là, normalement, je peux faire ce que je veux. Alors, j'ai déposé déjà les 21 peaux de reptiles. 14 d'ailleurs, plutôt que 21, je sais pas où j'ai vu 21. Ensuite, on va se fabriquer la Wheel of Pain. J'ai pas fait les 30. Voilà. Faut de la ficelle, beaucoup de ficelle. Donc on fait la Wheel of Pain. Alors ensuite, pour faire les liens, il faudra 5 ficelles, plus 5 fibres. Et là, il faudra 5 fibres et 5 cuirs. Voilà, je prends 5 cuirs. On met le charbon ici. Alors, la Wheel of Pain. On va la mettre là. Par contre, du coup, il faut qu'on fabrique du gruau.
Donc il faut que je retourne me faire une très grosse quantité de... Eh oui, de fibres végétales. C'est vraiment le truc le plus relou sur ce jeu, la fibre végétale, je trouve. Des graines, j'en ai pas besoin d'autant pour l'instant. Je vais déposer mon bois parce que j'ai pas besoin de me trimballer avec du bois sur le rable. Ah, j'ai perdu ma souris. Bon, j'en ai quand même un peu du bois. J'aimerais bien me faire une armure avant d'aller dans le camp où je veux capturer le danseur et l'esclavagiste. Le problème, c'est que faire une armure... ça va me nécessiter de farmer d'abord du cuir, beaucoup de cuir. Donc pas mal de peau. Bon, cela dit, là j'ai de la peau cuirassière puisque j'ai laissé de la peau de croco, mais bon, avec 27, je vais pouvoir faire 9 cuirs, quoi. C'est beaucoup trop insuffisant. Pour faire une armure, il faut une centaine de cuirs. Donc il faut farmer beaucoup de peau. Ok, normalement j'ai de quoi faire ce qu'il me faut. Alors, il me faut quoi? 5 ficelles, 5 fibres. Donc il faut que 5 ficelles. Donc ça, je peux le faire la massue et... Voilà, on va lancer ensuite ça. Voilà, donc j'aurai les outils pour capturer les humains. Mais il me faut beaucoup plus de gruaux pour les nourrir. Donc beaucoup plus de fibres végétales. Je vais commencer, je pense, peut-être par nettoyer un camp de vilains. Parce que capturer un... Aller dans l'espèce de grande cité pour capturer un esclave, il y a un moment où il faut en tuer 3 en même temps. Donc je pense que je vais d'abord me faire un peu d'ambroisie. Pour ça, il faut que j'aille tuer des humanoïdes. Et notez quand même que quand vous ne faites pas d'étape du périple, votre personnage gagne des niveaux beaucoup plus lentement quand même. Hein. Bon, on a 50 gruots, c'est tout à fait insuffisant, mais c'est déjà un début. Qu'est-ce que je voulais mettre là-dedans, moi? 9 charbons? Ouais, bon. J'ai pas tellement de charbon. Alors, on va commencer à aller tuer des gens. Pour l'instant, on va juste les tuer. On va rien faire de plus. Il va clairement nous falloir beaucoup de peau et beaucoup d'écorce pour se fabriquer une armure.
va me falloir aussi du fer, hein, d'ailleurs, pour cette armure. L'armure que je souhaite faire, c'est la cuirasse royale. Donc il faut le rembourrage de plastron, plus 13 cuir, plus 30 barres de fer pour le plastron. Et donc pour le rembourrage lui-même, il faut déjà pardon, du cuir. Pas le cuir. Je crois du cuir et de la ficelle, beaucoup de ficelle. Donc en tout, il va falloir vraiment pas mal de ressources. De ce goût-là. Cuir, ficelle, beaucoup. Et aussi beaucoup de fer. C'est une armure qui se répare avec des barres de fer, hein, d'ailleurs. Alors, qui ça, ma première victime? Je pense que ce sera lui. Voilà, un petit coup d'encre, j'ai obtenu une essence persistante, tu me donnes plein de pierres, ouais, si tu veux. Je vais pouvoir commencer à faire de l'ambroisie. Bon, avec une essence, j'ai une ambroisie, hein, donc autant dire que de l'ambroisie, il m'en faudrait au moins 10 pour partir à l'aventure. Donc il faut d'abord que je tue un certain nombre de ces sauvages. Ça tombe bien. 14 barres de fer pour réparer ça. Mais c'est horrible. C'est même pas réparé à 100%. Alors. Position de Tugra. Donc Tugra, c'est le nom d'un sauvage unique. Et d'ailleurs, il y a une étape du voyage qui consiste à mettre sur la roue des esclaves un esclave unique. Alors l'esclave unique, ils mettent 10 plombes à se faire. Le mec, c'est un archer. Il est surtout trop près de son pote qui est pas loin à côté. C'est très con ce que je viens de dire. Voilà, il a explosé lui. Il me donne quoi? 40 bois. Ouais, je crache pas dessus. L'autre, il a déjà des pops, non? Pas encore. 12 bois et une épée en pierre. Alors l'épée en pierre, je m'en fous. Les 12 bois, par contre, je prends. La chair humaine ne m'intéresse pas à ce point-là de la partie. Alors, les baies, ça va être utile pour... Par contre, je suis con, si je veux faire de la peau... Si je veux faire du cuir, il me faut de la peau. Donc eux, je peux les dépecer, me donner de la peau. Alors eux, avec leur javelot, ils vont me lancer leur javelot à la gueule. Donc ils vont pas trop me plaire. J'ai quand même pas mal de peau, c'est pratique. Encore une fois, il va me falloir beaucoup de cuir. Alors, il y a un mec là-bas à côté de l'hôtel de Yogg. Un archer 2. Alors lui, ça aurait pu m'intéresser de le prendre comme esclave. Mais, je veux dire, j'ai d'autres priorités pour mes premiers esclaves. Ouais, lui, il a carrément 3 barres de fer. Alors, qu'avons-nous dans le coffre? Du sang, une épée d'Arfari, des os, de la pierre et tout. Wow, on va tout prendre. L'épée d'Arfari va pas m'intéresser, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là-bas, derrière, il y a un mec. Au fond, c'est lui, Tugra. C'est un gars unique, hein, comme j'ai dit, donc il est très fort. Hein.
Il est très très long à capturer, il se capture très bien. Cela dit, à convertir en esclavage, il est extrêmement long. Il prend au moins 24 heures. Extrêmement long. Et bon, c'est un guerrier, quoi. C'est l'équivalent d'un guerrier niveau 4. C'est bien. Moi, les guerriers, c'est pas ce que je cherchais en priorité. Hein. Clairement pas. Alors, j'ai obtenu un certain nombre de choses. C'est bien. C'est pas suffisant encore à mon goût. Là-bas, il y a un autre camp. Allons faire un tour. Ouais, ce gros gargouillis était assez immonde. La manière dont ce mec est mort était elle-même assez immonde. Alors, j'ai trop de choses. Cette épée d'Arfari, je vais m'en défausser. Je vais défausser un peu de chair humaine. Je vais rentrer chez moi en espérant qu'il n'aura pas respawné le temps que je revienne. Pour déposer pas mal de choses que j'ai là. J'aurais pu me défausser de cailloux, mais des cailloux, j'en aurais quand même besoin à terme. Il va falloir beaucoup de cailloux et de briques. Si je veux faire mon hôtel de Mitra de niveau 2, il me faudra beaucoup de briques. Des cailloux, il va en falloir parce que je vous rappelle que j'ai pas terminé de faire les murs. Ça peut être utile. Donc on va faire des masses de fer. Toi le copèche, on va te réparer. On va rien réparer du tout. Hein. Oh si, quand même un peu. Alors j'ai une flèche en fer. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour valider tout de suite le... D'ailleurs je vais plutôt prendre ces flèches là. J'avais beaucoup de peau, non? Ouais, j'ai beaucoup de peau aussi, hein, donc je vais faire pas mal de cuir. Là, je crois qu'en cuir, ce sera pas mal. J'aurai pas du tout assez, mais c'est déjà un bon début. Donc là, je vais valider le abattre un ennemi à distance. C'est cool. Il y a besoin de tirer qu'une seule flèche, hein, donc pour le valider. Donc ça va se valider. Oh, j'ai oublié. Donc j'ai pas laissé les essences sur le temple de Mitra. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, sur l'hôtel de Mitra. Voilà. Donc lui c'est un archer, il va être assez vénère. Il n'a pas apprécié que je lui plante une flèche dans le cul. Ah mais il m'a pas suivi cette Blair. Depuis quand il me suit pas lui? Non, rien à faire, il veut pas me suivre. Bon bah je vais pas commencer par lui alors, je vais commencer par ses potes qui sont là dans le camp. C'est un peu con-con, mais bon. Donc ça c'est un tanneur, hein, j'en aurai besoin à terme. Alors est-ce que je veux ce qu'elle a la pique en pierre? Non. Le reste oui. Peut m'intéresser.
Alors j'ai obtenu un bras tranché. C'est une arme, hein. Oui, oui, c'est une arme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur coffre? Des flèches en silex. Une soupe d'insectes. Mangeons donc ça, ça a l'air délicieux. Du bois, de la fibre végétale, c'est toujours bon à prendre. Quelques cailloux, des ossements avec lesquels je pourrais faire plus de flèches. Des maillets, bon ça les maillets, je m'en fous. Alors c'est toi qui voulais pas venir te battre là, l'ami? T'as fini de reculer, oui, viens te battre un peu. Voilà, t'as ce que je cherchais, t'as une teinture. Parce que c'est aussi une étape du périple que d'utiliser une teinture. Waouh, j'ai réussi à foutre mon coup à côté de Lyon. Voilà, level up grâce à la teinture. Bon, donc j'ai nettoyé ces deux campements. J'ai validé le truc avec l'arc, j'ai validé le truc avec la teinture. C'est parfait, je vais pouvoir faire 9 ambroisies. Je vais pouvoir me faire une série de flèches. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin, je ne me sers pas des flèches. J'ai fait de la peau, donc ça me fera du cuir. Tout ça est vraiment très bien. Alors, on va faire 9 ambroisies, s'il te plaît, merci. Je vais surtout aussi faire du gruau, il me faut beaucoup de gruau. Hop, on va mettre tout le bois là-dessus. Par contre, le charbon, c'est pas là qu'il se garde, mec. Hein. Alors, le charbon, il va là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de fer qui se fait, c'est pas mal. Je vais en prendre avec moi parce qu'il faut réparer tout mon barda et que il faut 3 milliards de barres de fer pour tout réparer. Je veux dire, le fer, je le mange. Littéralement. Donc là, j'ai de quoi faire 25 cuirs. Alors, si je veux commencer à me faire une armure intermédiaire, on va faire un rembourrage de plastron, par exemple, pour commencer. Il faut 8 cuirs et 5 ficelles. On va faire le rembourrage de plastron. Il me faudrait le rembourrage de jambière. Un rembourrage de casque. C'est où les rembourrages de casque? C'est celui-là, l'intermédiaire. Voilà. Après, il faudrait 2 rembourrages de gants et de bottes. Mais ça, pour les bottes, je n'ai pas assez de ficelles. Il faudra donc 4 ficelles. De toute façon, je vais faire 10 ficelles. Je vais faire un max de ficelles. Je ne vais pas faire de flèches en os hein, pour l'instant. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation à faire des flèches en os. La ficelle, elle est où la ficelle que j'ai craftée? Elle est là. Donc il me faut 2 doublures pour bottes intermédiaires. Elles sont les doublures pour bottes intermédiaires, elles sont là. Alors,
13 cuir pour le plastron. Ah, il va falloir beaucoup plus de cuir que ça. Hein. Là, du cuir, je vais en avoir 24. Il m'en faut 13, 20, 27, 34, 41 cuir. Je suis loin d'avoir 41 cuir. Donc, je vais déjà me faire le plastron. Par contre, pour les autres parties, je vais les laisser là, hein, les rembourrages, parce que clairement... Oh, je pourrais me faire je pourrais certainement me faire au moins 2 autres parties. Une fois que tout ça sera fait, en cuir. Donc voilà, j'ai cette armure. Voilà, donc j'ai une cuirasse qui ressemble vraiment à quelque chose. On va jeter cette tunique pourrie. Ouais, elle est très belle cette armure. Elle est franchement pas au haut niveau. Donc elle a des stats franchement médiocres. C'est un peu dommage. Mais elle a un super skin. Hein. Elle est très 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 belle. Hein. Franchement. Oh, j'ai pris une intoxication alimentaire parce que j'ai mangé cet œuf vieux de 100 ans. Bon, il est peut-être un peu périmé, quoi. Bon, et alors? Je suis un héros, je suis pas un héros. Non, pour manger de la nourriture comme ça, non cuite, il faut, si je dis pas de conneries, avoir 10 en vitalité. Non, c'est pas 10 en vitalité, c'est... Bah non, normalement c'est 10 en survie hein, pour manger de la viande crue. Là, c'était pas considéré comme de la viande crue, tout simplement. Voilà, j'ai 10 en cran. Maintenant, je vais booster la force. Alors, je suis quel niveau? Niveau 19. Hein. Nourriture séchée, ça m'intéressera de le faire plus tard parce que j'ai pas beaucoup de points. Le truc paysan, ça m'intéressera. Je vais le faire. Je vais faire un tas de compost, je vais faire une jardinière. Alors, pour faire la jardinière, il faut 20 bois, 5 ficelles. Donc il faut 40 bois, 5 ficelles. Donc je vais faire la jardinière et le tas de compost. J'ai pas le bois. Alors, c'est où? La jardinière, elle est là. Et le tas de compost, il est où? Il est là. J'ai de nouveau plus de ficelle. C'est un truc fou, hein, la ficelle. Alors, je peux me faire le bas peut-être d'armure pour éviter de me balader la caquette à l'air. Et je peux faire le casque. Ouais, bah je vais faire ça. Les jambières et les gants peuvent attendre un petit peu. C'est pas très grave ça. Bon, par contre, pour réparer cette armure, il faut du fer. Hein. Il me semble qu'il faut du cuir et du fer. Les deux. Donc il va falloir que je farme sérieusement le cuir. Voilà. Du coup, je ressemble un petit peu plus déjà à un barbare. Alors, disais-je, j'ai une jardinière à poser ainsi qu'un tas de compost.
Allons bon. Il veut pas se poser. Donc dans le bac à compost, il va falloir prendre de la poudre d'os, de la viande putride, 2 unités de viande putride et de la fibre végétale. Ça fera du compost. Ici je mets des graines, donc ça fait une étape du voyage, planter des graines. Je récupère ici le gruau que je vais pouvoir mettre sur la roue. Voilà, j'ai une quantité de gruau correcte. Maintenant, il me faut aller chercher plus de peau, plus de cuir. Et je vais devoir m'arrêter surtout. Pour l'instant, donc le prochain épisode, ce sera la suite de nos aventures. Donc je vais essayer de finaliser mon armure. Et une fois que j'aurai une armure, j'essaierai d'aller à l'assaut de ce village là-bas pour capturer des esclaves. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.